Bonjour, je suis Vermis Moise, ingénieur en télécommunication, responsable de l'entreprise Sinet Solutions et enseignant aux universités. Bienvenue dans cette vidéo, je veux vous enseigner et vous montrer comment installer un routeur microtique dans une machine virtuelle. Pour commencer, je vais fermer d'abord cette machine Kali Linux. C'était une machine aussi ouverte. Voilà. On clique sur nouveau, nouvelle machine. Donc on ouvre la machine virtuelle et dans Win, ici j'utilise Oracle VirtualBox. Et dedans, j'écris, donc je vais donner les noms de mon routeur. Alors ici je vais écrire Sinet Router Microtique. Type, j'ai choisi Linux, ce qui est important. Et la version, je vais utiliser parce que ça, Linux 32 bits, je vais essayer Add Linux 32 bits. Fait suivant, la taille des mémoires, je peux donner, ça dépend de la capacité de mon ordinateur. Si j'ai 8 Go, bon, je peux donner autant que je veux. Fait suivant, mais même 150, 64 mégas, ça peut tourner un routeur microtique. Je fais suivant, créer dans image vidéo, dynamique allouée, la taille c'est ça, l'emplacement c'est comme ça. Euh, voilà. Là je viens de créer la machine virtuelle. Et donc oui, Oracle VirtualBox c'est un hyperviseur. Je suis en train d'installer la machine virtuelle. Mais avant, je voulais d'abord la créer et après passer à la configuration. Ici, j'ai beaucoup plus de machines, comme vous pouvez le voir. Mais moi, pour votre cas, si c'est la seule machine, vous aurez seulement les noms de la seule qui vous venez de créer ici, la seule machine. Et donc, on passe dans la configuration. Ici, on clique sur configuration. C'est par ici on pourra configurer. Bon, on va faire une configuration réseau, mais on va y revenir après. Je passe d'abord dans le démarrage. Je vais installer la machine. Je viens ici dans stockage et puis je viens dans image, dans DVD. Je clique là-bas et puis je vais cliquer choisir une image virtuelle. Et là, ça va vous rediriger vers l'emplacement, votre emplacement où vous avez installé, où vous avez téléchargé vos images ISO, notamment l'image microtique sous le noyau Linux. Bon, j'ai des versions ici, 5.20 que j'ai utilisé très très longtemps. Et ce qui est récent, c'est 6.48.3. Ce que je vais utiliser, je sélectionne, fais ouvrir. Une fois ouvert, je vais cliquer sur OK. L'image est mise dans le lecteur. Je vais cliquer alors démarrer pour démarrer mon ordinateur ou ma machine virtuelle. Donc l'installation pourra déjà commencer. On patiente. On patiente. Bon, ici ça nous affiche les détails de la machine. Donc de tout ce qu'il y a comme configuration. Mais on peut toutefois modifier ça. Voilà. Ça commence à charger l'image. Voilà. Maintenant ici on demande de choisir l'option. Moi je vais tout installer. Je vais appuyer sur A. Donc je vais appuyer A sur mon clavier. La touche A sur mon clavier. Ça va tout sélectionner. Et là c'est ce qu'on a écrit. Move around menu using P and N or arrow keys. Select with respect. Donc vous pouvez naviguer, consort, tout ça. Maintenant, select all with A, minimum with M, press I to install. Ça veut dire, comme j'ai déjà tapé A pour sélectionner, je vais taper sur I pour installer. Et do you want to keep old configuration? Je dis bon, yes. Continue, yes. Alors, ça commence par le formatage de l'espace disque. Et puis ben, pour préparer la partitionnement, les partitionnements et les systèmes de fichiers,
On va utiliser Jet 4 parce que c'est sous le noyau Linux. Donc on patiente. Après le formatage, la partition sera déjà préparée. Voilà, formatage. Après installation, on installe, voilà. D'accord. Et puis software installed. Press Enter to reboot. Ça veut dire ici, on me demande de redémarrer, de taper entrée pour redémarrer mon routeur. Mais avant, je vais d'abord retirer, éjecter mon image ISO pour éviter à ce que au redémarrage, ça ne puisse plus me ramener à la case de départ. Je fais eject, je fais menu contextuel et puis là-bas, je vais cliquer eject les disques virtuels. Et là, je vais éjection forcée, ouais. Et puis je vais taper entrée. La machine a redémarré. Le système se charge. Système oui. Non, voilà. Il démarre. On patiente. On patiente. Démarrage. Démarrage des services. Voilà. Et maintenant, ça me demande de me loguer. Comme vous pouvez le voir, le routeur microtique demande le login. Bon, ça va. Là, par défaut, c'est admin. Je vais faire admin. Je fais entrer. Le mot de passe, c'est rien. Je fais entrer. Voilà. Le routeur a démarré. Et là, si je vais continuer en mode console, je peux continuer. Donc, on dit, do you want to see the software license? Si je veux, oui, yes or no, je dis non. Please press enter to continue. Je dis ok. Alors là, je suis dans Microtik. Donc, on va revenir dans la deuxième partie pour voir la configuration. La première nécessitant l'installation. Maintenant, on est vers la fin de cette première partie. Je vous demande de cliquer sur les liens en bas pour suivre la deuxième partie qui consiste à la configuration de notre routeur Microtik. Merci et à la prochaine.